Aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Effectivement, je suis habillé comme la dernière fois, puisque c'est la suite. Enfin la suite, non. Je trouve ça dans la même journée que le seul lundi que vous avez dû voir avant ou après. Je ne sais pas. C'est le mystère. Voilà, donc on va commencer tout de suite. C'est pas un seul lundi, hein, c'est un Email Mailbox. Donc le 11e de la série. Euh, Actuellement, j'ai reçu beaucoup de livres, en fait, beaucoup trop. Et parmi tout ça, il y a zéro achat en plus. Enfin si, il y en a un, le tout premier, que j'ai acheté pour un festival. Et malheureusement, je n'ai pas vu l'auteur. Donc dommage. Donc du coup, on va commencer tout de suite puisqu'il y a une grande pile que vous voyez pas vous, d'ailleurs qui arrive juste ici. Donc assez haute. Donc du coup, le premier tome que j'ai acheté, donc il s'agit pas d'un tome mais d'une intégrale. Donc, il s'agit de la saga de Horizon de Samantha Bailey, aux éditions Brajlon. Donc que j'ai acheté en occasion pour voir l'auteur. Malheureusement, elle n'était pas là au Futurial, du coup, je n'ai pas vu l'auteur. Mais bon, je m'inquiète pas trop puisque je sais que l'auteur est souvent présente. Elle était là à la Japan Expo. Malheureusement, c'était le dimanche à un horaire où moi je travaillais là-bas. Mais ça, on va y revenir plus tard, Japan Expo. Euh, je sais qu'elle est souvent présente au salon du livre ou à Montreuil. Enfin, c'était le cas l'année dernière. Donc du coup, je ne m'inquiète pas trop de la dédicace. Je trouverais bien un moment pour la voir et la croiser. Surtout que j'avais bien aimé Ce qui nous lie. Donc du coup, j'ai acheté Horizon quand j'ai vu qu'elle était là-bas au salon. Malheureusement, je ne l'ai pas encore lu, parce qu'il est quand même assez épais. Donc on m'a dit qu'il allait me plaire, d'après les gens que je connais qui l'ont lu. Donc du coup, je fais pas trop de soucis, normalement, sur cette lecture. Autre livre que j'ai reçu, donc là, ça va être une sélection Nathan. Donc ils m'ont envoyé pas mal de livres. Donc merci à eux pour leur envoi. Livre que vous avez déjà vu, puisque je vous l'ai déjà chroniqué en vidéo. Il s'agit du tome 2 de Rosie, La vie en rose, de Romain Gadou et Sébastien Tiquet. Donc un petit livre où il y a plusieurs histoires dedans, qui sont un peu contées en images texte. Donc c'est bien pour les plus jeunes. Voilà, j'avais déjà fait la chronique dans le c'est lundi d'avant. Donc pas celui sorti avant, enfin pas celui de lundi 14 juillet, mais celui de la semaine d'avant, ou les 15 jours d'avant. J'étais pas là la semaine d'avant. Voilà, simplement. Donc, pareil pour le suivant, c'est un livre que j'ai déjà chroniqué dans le C'est lundi. Donc, La famille trop suit, la mère à la maison, de Suzy Morgenstern, Colta, aux éditions Nathan. Donc, pareil, là, c'est un petit livre pour les enfants, où dedans il y a du texte. Et il y a quelques images. Donc, voilà, tout simplement. Le aussi est déjà lu et déjà chroniqué sur la vidéo, comme vous invite à voir la vidéo pour en savoir plus dessus. Et les deux autres, pareil, en fait, les petits. Donc, il s'agit de Objectif Championne, donc de Alain Grousset, pareil, chroniqué un c'est lundi. Donc, un tout petit livre qui raconte l'histoire de Roxane qui va avoir un chien et qui lui fait faire des concours d'agility et autres concours de dressage. Donc, c'est un tout petit livre qui fait à peine 100 pages. Donc, c'est bien pour les plus jeunes. Ainsi que la sixième Diane, Dina et moi. Donc, pareil, tout petit aussi. Donc, c'est l'histoire de Louise et de Dina qui vont être amis pendant leur sixième. Et après, il y a des intempéries. Non, c'est ça, c'est la pluie. Dehors, il y a des petits soucis d'amitié qui font que c'est les aléas de la vie. Elles vont se séparer, plus ou moins, se perdre de vue, puis se retrouver. L'amitié en général. Voilà. Pareil, ces deux livres-là sont en chronique dans le C'est lundi numéro 20, je crois, ou 21, sorti il y a 15 jours. Voilà. Dans le dernier C'est lundi, dans le dernier Mailbox, je vous parlais que j'avais reçu le tome 1 de Le Club des Tombes, l'été des mystères, sorti le 3 juillet, donc c'est déjà sorti, que j'ai pas encore lu. Je n'ai pas encore pris le temps de lire. Entre temps, j'ai reçu aussi le tome 2, donc de Club des Tombes, cette fois-ci avec la couverture finale. Donc les trois filles à la mer, donc c'est le tome 2. Il sortait le même jour, donc le 3 juillet, et c'est de Hélène Richardson. Donc voilà, du coup j'ai les deux premiers tomes à lire par un temps. Merci à eux. Voilà. Suite à cela, j'ai aussi reçu le tome 5 de Merlin, donc Les ailes de l'enchanteur. Donc j'avais lu le tome 1 que j'avais bien aimé. J'ai les autres tomes en e-book.
Donc du coup, ceci c'est le 5e tome de la saga. Donc du coup, eh ben, je vais me atteler à lire le tome 2, 3, 4 pour lire le 5e juste après. Et c'est de T.A. Baron, voilà. Livre suivant, c'est un livre que j'avais déjà lu le premier tome il y a quelques mois. Il s'agit du tome 2 de La pire mission de ma vie n'est pas finie. Donc c'est tome 2. On va retrouver Maggie qui est une espionne. Le tome 1 était assez caricatural du métier d'espion, où elle devait séduire le fils de sa cible pour pouvoir récupérer l'information dessus. Voilà. Le tome 2 est bien plus épais que le tome 1, si je dis pas de bêtises. Quoique, non, il est juste ici. Là, donc non, il est à peu près la même taille. Donc j'ai bien aimé le tome 1. Donc bah, le tome 2, j'espère que je vais aussi bien apprécier, hein. Normalement, il n'y a pas forcément de raison, à part si c'est vraiment une chute libre de la saga, des fois, hein. On attend trop d'un second tome et au final, on est déçu. Voilà. Donc, hop. Livre suivant que j'ai reçu. Donc, il s'agit encore une fois de Nathan, mais c'est le dernier de Nathan. Le tome 2 de L'école des mots méchants, complot 2, de Stephanie S. Sanders. Donc, la suite de L'école des méchants. Donc, j'avais bien aimé le tome 1. Pareil, on va retrouver Rune, qui est cette fois plus débutant, mais qui est félon donc dans l'école, grâce au dernier complot qu'il a réussi. Voilà, donc simplement, c'est la suite des aventures. On va retrouver tout le monde, je pense, et encore cette fois un complot avec des règles assez loufoques à résoudre et qui sont impossibles à faire, mais que je pense qu'ils vont réussir. Sinon, il n'y a pas trop intérêt d'avoir le livre. Enfin, peut-être qu'ils échouent, mais qu'ils réussissent à la fin, je sais pas du tout. Je l'ai pas encore lu. Donc du coup, j'ai hâte de le lire. Elle est pas très gros aussi. Donc voilà. Donc merci à Nathan pour tous ces livres qu'il m'a envoyés. Même si j'ai pas encore eu le temps de tous les lire et compagnie, mais ça devrait pas tarder. Enfin, du moins, j'espère. Suite à cela, on va attaquer d'autres services presse qui sont cette fois-ci des mangas. Donc le week-end dernier avait lieu la Japan Expo. Donc j'étais présent sur le stand en tant que vendeur et autres sur le stand de Ototo Manga Teifu Comic. Et avec aussi la présence de Ofelb, donc la nouvelle édition qui est sortie en novembre, enfin fin d'année, tout de novembre qui est annoncé. Euh, le light novel, donc Sword Art Online, donc la saison 2 sort actuellement chez Wakanim. Donc vous avez déjà eu la chronique de Sword Art Online, tome 1 et tome 2, que j'avais lu un peu en moitié anglais, français, japonais, un peu en vrac sur internet. Cette fois-ci, il sortira en tome physique. Donc du coup, j'ai hâte et j'étais sur leur stand pendant toute la Japan Expo, donc samedi, dimanche, pas toute, une bonne partie de la Japan Expo. Donc merci à ceux qui sont passés me voir sur la Japan Expo sur le stand. Et du coup, ils m'ont passé des services presse pour vous les présenter. Voilà. Du coup, on va commencer maintenant. Donc, ils m'ont passé gentiment le tome 3 de Fate Zero, tome 3, de Jinshiro et Gen Orobushi. Donc toujours un seinen comme les deux premiers tomes. Donc cette fois-ci, on continue la quête du Saint Graal. On continue le développement des personnages avec Cyber, les assassins, leur avocateur, leur maître, leur avocateur du coup. Et voilà, on apprend plus sur l'histoire de la première guerre de Cyber pour le Graal. Voilà. Le suivant est le premier tome de la saga de Magdala, l'alchimiste Past, donc le tome 1, de Izuna Azukira, avec comme le même auteur que Space and Wolf, donc l'auteur des light novels. Et cette fois-ci, c'est dessiné par Ako Arisaka et Teshiro Nabushima, donc toujours chez Ototo Manga Seinen. Donc normalement, il est sorti actuellement, il est en avant-première sur la Japan Expo. Donc la couverture me donne envie, du coup j'ai hâte de le lire juste après la lecture en cours. Cette fois-ci, c'est une suite de sagas qui m'ont gentiment passé pour que je puisse la continuer. Il s'agit du tome 3 et du tome 4 de Adekan. Tome 4 qui est tout petit par rapport au tome 3. Donc de Adekan, de Tsukiji Noa. Je sais jamais si c'est un T ou un I, cette lettre. Je sais jamais. Donc cette fois-ci, c'est Ototo
seinen, même si c'est un shoujo, normalement. Toujours avec les couvertures assez atypiques, avec le style de dessin assez... enfin, c'est très japonais, très japonisant. C'est assez cerisier, fleurs, avec une histoire policière assez ambiguë entre le héros Shiro et le policier. Donc, hâte de voir ce que ça donne, leur évolution, les enquêtes, et ainsi de suite. Hop. Avec ceci, ils m'ont aussi gentiment passé la suite de Merry Nightmare, donc tome 3, 4, 5 et 6. Donc voici. Donc je vais pouvoir continuer l'histoire de Mary qui veut retourner dans le monde des démons et qui du coup empêche les démons de venir dans le monde des humains et d'envahir les corps, enfin de prendre hôte dans les corps humains. Et elle veut justement partir dans son monde. Donc paradoxe de démons qui veulent pas venir sur Terre, mais elle, alors qu'elle y est. Et qu'elle ne sait pas pourquoi ni comment elle y est venue. Donc du coup, je pense qu'on va suivre l'histoire, l'avancement de son histoire au sein de sa saga, enfin du moins j'espère. J'avais bien aimé les deux premiers tomes, j'avais lu les deux premiers tomes très rapidement. Du coup là, j'ai la suite, donc je vais pouvoir savoir l'évolution du manga. Donc tout ça, je vous en parlerai dans les scènes lundi au fur et à mesure de mes lectures. Et nouvelle saga qui m'ont gentiment passé, que je ne connais pas du tout. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Anima Plus. Donc les dessins me font penser un peu au style de l'auteur de Dragon Ball. Donc Toriyama, oui, Toriyama Akira. Donc ça fait penser un peu à ce style-là. Donc du coup, je sais pas du coup de quoi ça parle. Apparemment, le personnage a des ailes, donc ils doivent pouvoir voler. Je sais pas. Les couvertures donnent envie. Le style intérieur aussi fait très shonen. Enfin, c'est shonen, je pense. Et ils sont chez Taifu Comics et c'est écrit par Natsumi Mura. Muka. Muka. Je sais plus lire. C'est cool. Génial. Il est l'heure d'aller dormir. Même s'il est que 14 heures. Voilà. Donc du coup, deux premiers tomes, cette saga. Donc, je vous en parlerai au fil de mes lectures, hein. Comme tous les livres qui sont ici, vous aurez la préparation dans les scènes lundi et dans les chroniques quand elles paraîtront. Parce que pour l'instant, je ne les ai pas encore lues. Voilà, tout simplement. Donc c'est tout pour ce lundi, hein. Il y a pas mal de livres, pas mal de mangas pour un achat et le reste c'est des partenariats. Donc merci encore une fois à Nathan et à Toto Manga pour leur service presse que je vais lire. Faut que je me bouge les fesses. Les vacances sont finies. Enfin, oui et non. Donc, du coup, j'ai de la lecture. Donc, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner euh, sur la page Facebook, sur le Twitter, vous abonner aussi sur YouTube hein, pour savoir toutes les vidéos quand elles sortent et pas en louper une seule. À mettre un pouce vert si vous avez aimé, à me donner un commentaire si vous connaissez les sagas, si ça vous intéresse, ce que vous en pensez du dessin pour les mangas, pour les tomes, si de la lecture compagnie, n'hésitez pas, je ne mords pas, je les mangé et je vous mangerai pas. Je répondrai même. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss.